booster votre productivité grâce à l'intelligence artificielle. Et ce que je veux tout simplement confirmer avec vous, si vous avez un bon son, donc vous me cliquez OK, impeccable. Bienvenue à toutes et à tous, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Et je suis ravi de vous accueillir ici chez moi sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous serez nombreux. Alors je vous rappelle l'objet d'aujourd'hui, le thème, c'est voir un peu comment on va pouvoir gagner du temps et en même temps booster votre activité grâce, je dirais, à l'intelligence artificielle. Et vous allez voir sur la troisième partie, on va présenter les choses différemment. Pourquoi? Parce qu'on va faire un peu de technique, hein. Alors, je vais essayer de vulgariser, je dirais, les mots, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Et on va commencer tout simplement à avoir un programme complet, c'est-à-dire 100% concret et actionnable. Euh, Ce qu'il faut faire, c'est d'abord rédiger ta feuille de route personnalisée pour les 3, 6 et 12 prochains mois. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de donner comme conseil, c'est tout simplement d'avoir une vision du comment tu vas pouvoir automatiser au moins une partie de ton activité et avoir l'opportunité d'aller encore plus loin pour cette année 2025 et pourquoi pas vivre, je dirais, un booster pour 2026. Alors, à la fin de la session, ce que vous allez voir, je vais vous partager des supports et des ressources. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à comment vous allez faire votre première automatisation, par exemple de mail, en 5 minutes chrono. Et je rappelle que sur la troisième partie, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement essayer de gagner 10 heures par semaine. Pour cela, réfléchir sur cette partie. La première question que vous devez vous poser aujourd'hui, si vous êtes en activité, hein, c'est est-ce que vous avez systématiquement des tâches chronophages, des tâches que vous répétez régulièrement? Et ça, on en aura besoin. Pourquoi? Parce que on va essayer un peu de voir quelles seraient les tâches qu'on pourrait automatiser grâce à un agent IA. Je vous rappelle que je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai tout simplement pris un exemple, parce qu'on va partir sur un exemple. Euh, pris- j'ai pris un exemple d'un organisme de formation, par exemple, hein, puisque moi-même je fais de la formation, pour voir un peu comment on va pouvoir automatiser cette partie. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, selon la charge de travail que j'ai, c'est comment je vais pouvoir automatiser la partie, par exemple, réception et envoi d'emails. C'est pour ça que euh, ce qu'on va essayer d'expliciter à travers cette présentation, c'est voir un peu quels sont les coûts des tâches répétitives, et j'en suis certain que vous en avez. Quels sont les 3 leviers pour gagner du temps, pour enfin passer à l'action. Et bien sûr, on verra un peu après, je vais vous présenter N8N, hein, qui est une plateforme que j'ai adoptée, hein, après avoir utilisé Make. Et je vais vous dire après pourquoi. Alors concrètement, ce qu'on va faire sur cette partie, c'est qu'on va voir un peu comment on va pouvoir automatiser, je dirais, surtout la partie mail, pour pouvoir créer ce qu'on appelle un déclencheur. Alors peut-être que plus tard vous allez comprendre qu'est-ce qu'on entend par déclencheur, mais ici c'est l'idée, c'est comment je vais pouvoir moi, sans pour autant intervenir sur cette partie, pouvoir utiliser un déclencheur ou une solution qui va me permettre de gérer les mails à ma place. Et c'est ça qu'on va faire. Alors, les conditions, c'est quand il y a le mot, par exemple, facture. Donc là, et voir un peu comment. Alors, on va pas parler sur de la facturation, mais on peut la survoler. Et c'est dans cette optique qu'on va essayer ensemble d'essayer de réfléchir ensemble et je vais vous poser peut-être quelques questions et on va voir un peu comment vous-même, vous allez pouvoir réfléchir sur cette partie et comment vous allez, j'espère pour vous, réaliser et adopter, je dirais, l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle. Alors le plan d'action, le plan d'action que je vous propose, c'est que on va ensemble essayer d'identifier et clarifier vos tâches quotidiennes.
Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner quelques conseils pour d'abord identifier et clarifier les tâches que vous réalisez pendant la semaine, pendant la journée, pendant la semaine dans votre activité. Comment vous allez pouvoir faire un mini audit. Alors, pour cela, je vous ai préparé un fichier Excel que vous allez pouvoir prendre avec vous, hein, et l'utiliser. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'on va tout simplement ensemble concevoir une automatisation des mails avec un déclencheur très simple. Et pour cela, vous allez pouvoir partir avec votre plan d'action. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'automatisation aujourd'hui, c'est quelque chose de très, je dirais même pratiquement obligatoire. Pourquoi? Parce que vous allez à un moment donné être confronté à ça. C'est pour ça que j'ai voulu réaliser, je dirais, cette masterclass ou ce webinaire, hein. Alors, je l'appellerai peut-être une session de découverte sur l'idée et de l'automatisation de l'activité, une activité professionnelle. Et il faut impérativement comprendre que par la force des choses, vous allez être quelque part obligé de prendre la décision de dire est-ce que je veux ou pas automatiser une partie déjà, et vous allez voir qu'aujourd'hui, on peut être facilement à 80% d'automatisation de notre activité. Alors, la question qui vient juste après, est-ce qu'il faut une expérience ou des compétences bien spécifiques? Il faut voir le niveau évidemment de maîtrise des outils d'intelligence artificielle que vous avez, mais évidemment, il faudra peut-être se former si vous voulez économiser et pouvoir automatiser une partie de votre activité. Sinon, à ce moment-là, ben, ça va vous coûter un peu plus cher si vous voulez le faire par d'autres personnes. Alors, j'ai pas d'expérience dans le domaine, même si vous êtes amateur, vous allez voir, hein, je vais faire une démonstration très simple pour vous dire que vous pouvez le faire, mais à une seule condition, c'est vraiment vous former. Vous n'avez pas besoin d'avoir, je dirais, une compétence, des compétences très techniques, mais vous devez tout simplement euh, euh, vous former, oui, on va dire les choses comme ça. Alors pourquoi automatiser? Parce que le client a besoin de nous. Quand je dis ça, c'est que si vous remarquez un peu sur votre planning ou votre planification hebdomadaire, vous allez voir que vous allez prendre beaucoup de temps à gérer vos mails, à peut-être réaliser des factures manuellement ou pas, hein. Peut-être il y en a certains aussi qui ont créé ce qu'on appelle de l'automatisation, mais vous allez voir que vous êtes quelque part obligé à réaliser, je dirais au moins à réfléchir sur cette partie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter je vais arrêter le partage et je vais le remettre, hein, parce qu'il y a eu un petit souci. Euh, Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la même chose que moi? Ok, c'est bon. C'est bon pour le partage. Donc, ça, c'est important. Et ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous expliquer un peu. Déjà, on va faire une petite introduction pour vous expliquer comment vous allez pouvoir, vous, essayer de faire un mini audit, si vous voulez, sur votre pardon, sur votre activité. Alors, mini audit dit d'aller répertorier toutes les tâches que vous réalisez pendant la semaine, par exemple, pour pouvoir décortiquer votre activité et dire est-ce que sur cette partie, je vais pouvoir l'automatiser ou pas. Alors pour cela,